Alors, il faut savoir qu'au Maroc, l'abondance des financements dans le marché marocain est là et ça motive de plus en plus de jeunes à entreprendre. Sauf que l'entrepreneuriat, ce n'est pas que les finances, il y a plusieurs autres facettes comme le marketing, comme l'innovation. Donc, on est là pour les accompagner à travers des formations et on va dire que ça les motive à aller vers la recherche de financement, qu'ils ont un dossier beaucoup plus complet. Il faut savoir que oui, parce que les jeunes, ils ont beaucoup d'idées, ils ont juste besoin d'aide. On est là pour leur donner ça. Et il faut savoir qu'avec la crise Covid, il y a pas mal le chômage a augmenté. Donc oui, c'est les aider vraiment à aller au bout de leurs idées et qui n'a pas besoin de cette aide finalement dans la vie, c'est toujours bien. Bien sûr, des success stories, on a partout au Maroc, c'est très commun et je souhaite bon courage en tout cas à tous les jeunes entrepreneurs et tout le succès qu'ils méritent. Donc au fait, Ibda Lab, c'est un projet d'incubation entrepreneuriale qui a duré sur une période de 6 mois et qui a offert plus de 160 heures de coaching personnalisé, 120 heures de formation à 11 porteurs de projets. Je peux vous mentionner quelques projets qui pour moi étaient les plus innovants de cette édition. Le premier projet, c'est un projet qui s'appelle Glulo, porté par une demoiselle qui s'appelle Imen Lazazi. Ce projet est destiné aux personnes qui ont une allergie au gluten, les personnes cœliaques, et c'est une farine pour ces personnes 100% sans gluten à prix moins cher qui est vraiment au-delà de moins 50% par rapport à la concurrence. Un deuxième projet qui est vraiment un coup de cœur pour moi, c'est Isoko. C'est un projet qui a été créé pour faciliter l'isolation thermique avec un produit 100% marocain qui va être breveté très très bientôt et qui sera retenu. Donc le deuxième projet, c'est un projet d'isolation thermique les maisons. L'idée de le projet, c'est que c'est un projet qui utilise des matériaux 100% recyclables, donc qui sont éco-responsables, dont la polystyrène et les fibres de bois, et qui a pu vraiment dépasser plusieurs tests pour qu'ils soient implémentés dans les maisons, dans les tests d'inflammabilité, les tests le passage de la harara ou le bourouda dans les maisons, etc. Et c'était une réussite. Donc le projet, Inch'Allah, il va être implémenté très bientôt à grande échelle. Actuellement, le projet, il est en train d'être discuté avec des promoteurs immobiliers, etc. Troisième projet que je peux vous mentionner, peut-être, c'est le projet Bledi. Il fait un jeune de Tata qui je mets جريد ديال النخل اللي كي الجريد ديال النخل سي البقايا ديال النخل هذوك البقايا ديال النخل مالوغوزمون في الواحد ديال طاطا كيسبوا حريق و60% ديال الواحد تحرق اكوز دو داك الجريد دونك ليدي ديالو سي كو كيجمع داك الجريد وكيحاول على انه يترانسفورمي ويغوسيكليه ويدير منه دي زونغري بور لي بيتاي كي 100% naturel et qui aide et les bétails et الواحة de manière générale. C'est un aliment pour les bétails et c'est une aide للواحة de manière générale ديال طاطا اللي الحمد لله grâce à سعيد ما بقاتش كتحرق وهاد لونغري ديالو il aide على انه il préserve de l'eau à plus de 40%. Donc il y a une économie d'eau importante surtout avec la crise d'eau اللي المغرب كيعيشها اليوم. Un quatrième projet que je pourrais mentionner peut-être هو le projet ديال حميد بدواني BitJobs. C'est un projet qui vise à mettre à disposition ديال الضيعات الفلاحيه ديال la région ديال أكادير والشوكة إتباها des différents jeunes de manœuvre qui sont disponibles et qui sont très spécialisés à travers la formation, le transport et la recherche et mobilisation ديال هاد les mains d'œuvre. D'ailleurs, le projet ديال Bledi, Saïd Farami Bledi de Tata, BitJobs de Agadir avec Hamid Bidouani et Imen Azazi Glulo de Salé étaient les trois gagnants. La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, parmi les objectifs ديالها هي أننا كنخدموا على la démocratie, les droits de l'homme, l'entrepreneuriat, le renforcement des capacités de la femme pour accéder aux postes de décision. Aussi, on a un projet les changements climatiques et la smart city. بالطبع بلا ما ننساو على ان لا فونداسيون كتشجع جميع الطاقات الشبابيه اللي عندها اللي حاملين المشاريع سواء فيما يخص مشاريع ديال لونتربرونيا ولا الفن لان هذا العام هذا كانت لا دوزيام اديسيون عندنا ديال ابداع لاب من اجل مساعده الشباب على ابراز الطاقات ديالهم فيما يخص الطاقات اللي كتخص المقاولات وخلق المقاوله. الا لاحظتي ان الاسم ديالو ابداع لاب ابداع يعني هي كانت دائما كنهدفوا اننا كنقلبوا على حاملين المشاريع اللي جديده وفيها الابداع يعني كتكون شي حاجه ماشي تعاودت من قبل ماشي يعني قديمه او هذه دائما فيها ايدي انوفونت اللي تقدر تعاون هذاك الشاب اللي عنده هذا الشاب او الشابه اللي حمل ذاك المشروع وكذلك كتكون هي فكره اللي تقدر تنفع المجتمع يعني غادي تنفعه هو
كشاب وتنفع كذلك المجتمع. كما مهم هي باش نعرفوا جميع لان ملي كتكونوا هاد ابداع اللاب راه اون سيسيون دو فورماسيون كي بو دوغي بريسك 6 mois à 7 mois فيها l'accompagnement le coaching et la formation ديال لي جون. وان شاء الله بالنسبه للسنه المقبله يعني l'année prochaine ان شاء الله on vise aussi travailler sur la 3e édition ديال ابداع لاب. وكذلك عندنا d'autres thématiques qui sont au cœur des objectifs de la Fondation Frédéric Naumann tels que la migration, les changements climatiques aussi, pourquoi pas la démocratie participative, c'est qui est au cœur du travail de la Fondation Frédéric Naumann.